Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance de yoga qui aujourd'hui est orientée sur le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, une posture iconique du yoga. Et pour faire la préparation, vous aurez besoin d'un objet que vous pourrez positionner entre les genoux. Ça peut être une balle de tennis, une brique, un coussin ferme. Voilà, quelque chose que vous pouvez serrer entre vos genoux. Une fois que vous vous êtes équipé, que vous êtes installé dans votre petit coin, je vous invite à venir vous allonger sur votre tapis, à plat dos, à ramener un genou et puis l'autre sur la poitrine et à commencer à vous installer dans un mouvement de rocking, de balancement de droite à gauche du corps pour s'installer dans la conscience du dos, la conscience du corps qui se balance, la conscience du souffle. Et puis voilà, vous regardez un petit peu comment vous vous sentez dans l'instant présent au niveau corporel, du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. Puis quand vous sentez que tout le dos, le bassin sont bien installés, stabilisez votre mouvement au centre et pour quelquefois Apanasana, vous ramenez les genoux sur la poitrine à l'expire et vous les laissez s'éloigner à l'inspiration. Une fois tout cela fait, vous pourrez redéposer un pied puis l'autre au sol. Soit vous gardez les jambes fléchies, soit vous allongez les jambes selon ce qui est le plus confortable pour vous. Et voilà, de nouveau la conscience qui se balade du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête pour se réajuster, pour sentir la météo intérieure de l'instant présent, que ce soit au niveau corporel, le corps, le souffle, ou bien émotionnel, et l'ambiance mentale également. Pour les personnes qui ont mal au dos, vous pouvez faire quelquefois la contraction depuis le périnée sur le temps de l'expire pour bien allonger dans les lombaires. Donc à l'expiration, resserrez sphincter urinaire, anal, l'ensemble du périnée, laissez remonter la contraction jusque dans le ventre. Et on sent que le bassin s'enroule, le pubis qui remonte vers le nombril et le bas du dos qui est plaqué dans le sol. Une fois que vous êtes bien installé, prenez conscience du souffle qui vous traverse et conscience de ce souffle qui vous traverse sans pour autant prendre la main sur le souffle. Donc vous sentez le passage du souffle, narine, arrière de la gorge, espace claviculaire, thoracique, abdominal. Et puis à l'expire, le souffle se retire, le ventre se dégonfle, les côtes se rapprochent de l'axe du corps, les clavicules s'abaissent, l'air chaud passe au fond de la gorge, dans les narines. N'hésitez pas à positionner les mains sur ces différents étages du souffle pour pouvoir augmenter les sensations extérieures et ainsi d'autant mieux prendre conscience des sensations intérieures. Peut-être que petit à petit, les temps de suspension, poumon plein, poumon vide vont s'installer. Laissez-les être.
Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez installer Ujjayi, ce freinement dans le fond de la gorge, sur les temps d'inspire et d'expire. Si vous ne connaissez pas Ujjayi, imaginez que vous soufflez sur une vitre pour créer de la buée. C'est exactement le même mouvement, sauf qu'on le fait bouche fermée. Donc vous pouvez le faire quelques fois bouche ouverte pour sentir le freinement au fond de la gorge. Et une fois que vous avez senti la sensation, vous fermez la bouche et inspire, expire avec Ujjayi. On garde le sens du souffle, inspire du haut en bas, expire du bas vers le haut. Ujjayi a pour effet de ralentir le souffle, peut-être aussi d'augmenter les temps de suspension, poumon plein, poumon vide. À présent, essayez d'installer de l'égalité dans les temps du souffle au moyen du comptage. Inspire, 1, 2, 3, poumon plein. Expire, 1, 2, 3, poumon vide. Voilà, tranquillement, avec la capacité qui est la vôtre en cet instant. Égalisez les temps d'inspire avec les temps d'expire. Égalisez les temps de poumon plein avec les temps de poumon vide. Restez dans quelque chose de confortable, n'allez pas au bout du souffle. Restez dans 80% de votre capacité pulmonaire. Et toujours dans cette liberté du souffle qui va et qui vient. Ça rentre, ça sort tout seul. Ça n'a pas besoin de votre volonté pour se faire. Ça se fait tout seul. Et petit à petit, le souffle devient de plus en plus profond, de plus en plus subtil. Et de plus en plus, vous pouvez plonger dedans. Le souffle respire dans votre corps. Le souffle vous respire. Et puis on va engager un mouvement pour accompagner ce souffle. Vous allez fléchir les jambes pour amener les pieds devant le bassin, les pieds écartés de la largeur de celui-ci. Et puis ensuite vous entrelacez les doigts et vous orientez les paumes de main vers les cuisses. À l'occasion de l'inspiration, vous laissez aller les bras à l'arrière de la tête. Et dans le temps de l'expire, vous laissez revenir les bras sur le ventre. Si vous ne pouvez pas porter les bras croisés à l'arrière de la tête, trouvez le mouvement de bras qui vous convient pour laisser s'ouvrir la poitrine, la cage thoracique, bouger dans les épaules. Donc ça peut être les bras dans le prolongement des épaules, ça peut être les bras en V. Testez la position de bras qui vous va bien. Et vous continuez à l'inspiration à porter les bras à l'arrière de la tête où reste le temps de la suspension poumon plein. Et dès que se déclenche l'expire, les bras reviennent se poser sur le ventre et le temps de poumon vide. Toujours le sens du souffle, Ujjayi, et l'égalité, poumon plein, poumon vide. Inspire, expire.
Simplement se laisser porter par le souffle. Le souffle aide le mouvement à se faire. Le mouvement permet au souffle de se déployer d'autant plus. Terminez le mouvement en cours et puis ensuite relâchez les bras, s'ajuster et écoutez les sensations. Cette sensation d'ouverture qui a été créée dans les épaules, dans la poitrine. Le souffle qui s'est peut-être encore approfondi. Et puis, une fois que le mouvement d'ajustement aura eu lieu, réfléchissez les jambes si vous les aviez allongées, toujours les pieds devant le bassin, et c'est là que vous allez vous servir de l'objet que vous aviez pris pour le caler juste entre les deux genoux. Donc, rapprochez les pieds, les jambes d'autant que nécessaire, calez l'objet entre les deux genoux. Et sur le temps de l'inspiration, laissez de nouveau les bras aller à l'arrière de la tête, sans croiser les doigts. Expire dans la posture et on serre l'objet avec les genoux. Inspire dans la posture, on serre toujours. Et expiration, retour des bras le long du corps. Donc on installe les bras à l'arrière de la tête ou dans toute autre position qui est confortable pour vous. Expire, inspire dans la posture, on serre le support avec les genoux, avec les cuisses. Et dans le temps de l'expire, retour des bras le long du corps, on a relâché la contraction avec les genoux et les cuisses. Laissez-vous toujours guider par le souffle. C'est lui votre métronome, votre fil rouge. Attendez que les inspires, les expires se déclenchent. Encadrez le mouvement avec votre souffle. Le mouvement respiratoire commence et se termine. Et le mouvement est contenu dans ce temps du souffle. Il ne commence pas avant et il ne se termine pas après. Et le mouvement continue, toujours au rythme de votre souffle. Terminez tranquillement le mouvement que vous êtes en train de faire et puis ensuite redéposez le support, les bras le long du corps et un temps d'écoute des sensations, jambes fléchies ou jambes allongées, selon ce qui est le plus confortable pour vous. Si vous sentez que ça a créé des tensions dans le bas du dos, n'hésitez pas à ramener un genou et puis l'autre sur la poitrine et à faire quelquefois du rocking ou un panasana. Et puis une fois que ce sera fait, eh bien, vous garderez les genoux sur la poitrine. Et sur le temps de l'inspiration, laissez ce temps de bras et jambes vers le plafond, paume de main et plante de pied vers le ciel. Et dans le temps de l'expire, retour, genoux, poitrine, main sur les genoux. Fléchissez autant que nécessaire dans les genoux pour garder le dos, les lombaires, le bassin dans le sol.
Toujours le sens du souffle, Ujjayi, égalité des temps. Et puis ensuite, vous garderez les genoux sur la poitrine et vous ouvrirez les deux bras en croix. Les bras dans le prolongement des épaules. Et à l'occasion de l'expiration, laissez les deux jambes descendre à droite. Si c'est possible pour vos cervicales, soulevez la tête et orientez la tête vers la gauche. Et on reste dans la posture de rotation avec les genoux à droite. Si vous avez besoin, vous positionnez un coussin sous les genoux ou entre les genoux si vous n'arrivez pas à toucher le sol. De même, vous adaptez la posture de votre bras gauche. Si l'épaule ne touche pas au sol, n'hésitez pas à redescendre le bras en direction de vos fessiers ou à positionner un coussin. Voilà, laissez se faire le souffle. Laissez complètement le poids du corps se déposer dans le sol, dans les coussins, dans le tapis. Et à l'occasion de la prochaine expiration, la jambe droite porte la jambe gauche pour revenir dans l'axe. On garde les genoux sur la poitrine. Une main sur chaque genou. Et puis, dans le temps de l'inspiration, tendez bras et jambes vers le plafond, plante de pied, paume de main vers le ciel. Et expire, retour genou-poitrine et les mains sur les genoux. Comme tout à l'heure, on garde le contact du dos, des lombaires, du sacrum avec le sol. Adaptez la flexion des genoux. Gardez bien les jambes à 90 degrés, voire davantage vers vous. Ne les laissez pas redescendre vers le sol. Si vous avez de la difficulté, fléchissez les genoux et utilisez la contraction depuis le périnée pour bien plaquer les lombaires dans le sol. Puis la prochaine fois que vous serez les deux genoux sur la poitrine, vous les garderez. Les bras s'écarteront sur les côtés pour venir se mettre dans le prolongement des épaules. Et à l'occasion de l'expiration, rotation des jambes vers la gauche. Laissez descendre les jambes, gardant les cuisses toujours le plus possible vers la poitrine, le ventre. Dans la mesure de vos possibilités, la tête se soulève et tourne vers la droite. Ajustez la posture, peut-être un coussin sous les jambes, entre les genoux, la descente du bras droit. Les épaules sont en contact avec le sol. Et on se laisse respirer. Le sens du souffle, Ujjayi, égalité des temps. Laissez le poids du corps se déposer dans le sol. Toujours se laisser faire par le souffle. Sentez l'ouverture dans tout le flanc droit. L'ouverture dans le dos. Le relâchement des tensions au fur et à mesure du souffle.
À l'occasion de la prochaine expiration, la jambe gauche porte la jambe droite pour revenir dans l'axe. Le genou reste sur la poitrine, une main sur chaque genou. Et puis, dans le temps de l'inspiration, laissez se tendre, bras et jambes vers le plafond. Et à l'expire, retour genou, poitrine, main sur les genoux. Sentez comment l'équilibre revient dans le corps, comment les différences entre côté droit et côté gauche disparaissent. Encadrez toujours le mouvement avec votre souffle. Gardez votre attention grâce à tous ces points autour de la respiration. C'est à cela que ça sert. Terminez le mouvement en cours et puis ensuite redéposez un pied puis l'autre devant le bassin, les bras le long du buste. Écoutez les sensations, se réajuster. Et puis, à l'occasion de la prochaine inspiration, allez emmener les bras à l'arrière de la tête, le bassin se soulève. On est en appui sur les pieds, les épaules. Expire dans la posture et on reste. 3 respirations. 3 respirations où à chaque inspire, on amène le souffle dans la poitrine, le sternum, les côtes s'ouvrent, se soulèvent. Et on va de plus en plus haut, comme si on voulait aller toucher le menton avec le sternum. Voilà, laissez s'élever la poitrine vers le ciel, vers la tête. Et quand vous avez fini vos 3 respirations, c'est à l'occasion d'une expiration que vous redéposez le dos vertèbre par vertèbre, le bassin en dernier au plus près des talons et les bras bien entendu qui se redéposent eux aussi sur le tapis à côté du buste. Peut-être une respiration, peut-être pas. En tous les cas, à la prochaine inspiration, de nouveau, emmenez les bras à l'arrière de la tête ou dans toute autre position qui vous est confortable au niveau des épaules. Soulevez le bassin et s'installer pour 3 profondes respirations dans la posture. Souvenez-vous de l'objet que vous aviez entre les genoux tout à l'heure. Voilà, gardez cet écart entre les jambes. Évitez que les genoux s'ouvrent sur les côtés. Si vous voulez intensifier, vous pouvez rapprocher les pieds, les mettre côte à côte, avoir les jambes serrées. 3 respirations avant de quitter la posture. Et puis ensuite, on s'y réinstalle pour 3 autres respirations. Sentez comment le souffle de plus en plus ouvre l'intérieur. Comment ça devient spacieux dans la poitrine, les côtes. Il semblerait que cet espace ne s'arrête jamais de devenir de plus en plus vaste, ample, confortable. Continuez au rythme de votre souffle à vous laisser grandir de l'intérieur. Laissez les omoplates se rapprocher, descendre vers les fessiers.
Et puis on le fait une dernière fois. Terminez le mouvement en cours, puis ensuite ramenez un genou et puis l'autre sur la poitrine, une main sur chaque genou. Et pour quelques fois, Apanasana, les genoux qui se rapprochent du ventre à l'expire, qui s'éloignent à l'inspire. Le plus souple, le plus détendu possible, dans les hanches, les cuisses, les jambes, les pieds, les bras même. Laissez travailler le centre du corps, le ventre, les abdominaux pour ramener les cuisses vers le ventre. D'ailleurs, pour sentir qu'il n'y a pas de force dans les jambes ni dans les bras, lâchez les genoux pour déposer les bras au sol et juste ce mouvement d'aller et venue des cuisses vers le ventre grâce à la force abdominale. Une dernière fois. Et puis ensuite, vous pourrez redéposer un pied et puis l'autre au sol. Puis vous allez vous décaler sur le tapis d'un côté ou de l'autre pour sortir à moitié le corps. Tendre le bras et la jambe qui sont du côté du tapis. Pivoter autour de cet axe bras et jambes tendus et vous allez vous retrouver à plat ventre sur le tapis. De là, installez-vous confortablement, sentir le souffle, s'ajuster. Et puis, on va faire un étirement en diagonale. Donc les deux bras sont le long du buste, le front est au sol. Sur le temps de l'inspiration, en même temps que vous levez la jambe gauche, vous emmenez le bras droit devant vous et vous le soulevez. Et dans le temps de l'expire, on redépose bras et jambes au sol. Le bras revient le long du buste. Et puis on fait la même chose pour l'autre diagonale. Dans l'inspire, jambe droite qui se soulève, bras gauche qui s'étire vers l'avant et se soulève. La tête décolle elle aussi du tapis. Et expire, retour. Cherchez la longueur de la distance entre le bout des orteils et le bout des doigts du bras et de la jambe qui se soulèvent. On ne cherche pas à aller haut, on cherche à aller loin vers l'avant, loin vers l'arrière. Comme si on voulait toucher quelque chose avec les orteils et avec le bout des doigts. Si c'est trop dur de faire le mouvement de bras, gardez les bras fléchis en mettant les mains sous le front et en même temps que vous soulevez la jambe, à ce moment-là, vous dépliez le bras depuis la position où ils sont. C'est-à-dire coude fléchi, front sur le dos des mains superposés.
Et si c'est pas du tout possible d'utiliser le bras, parce qu'il y a une tendinite ou autre chose, vous gardez le front sur les mains superposées, vous soulevez la jambe et soulevez le buste et la tête du sol. On termine par jambe droite, bras gauche qui s'étire. Et puis, un petit temps d'accueil des sensations, de réajustement, tranquille. Et puis une fois que vous êtes réajusté, se mettre en appui sur les genoux, les mains pour venir s'asseoir, les fessiers sur les talons, le buste sur les cuisses, le front au sol. Soit vous gardez les genoux serrés, soit vous gardez les genoux ouverts. Si vous ouvrez les genoux, les gros orteils sont en contact l'un de l'autre. Le buste entre les jambes, soit les bras étirés vers l'avant, les coudes au sol, soit les mains qui soutiennent la tête, mains superposées à plat, fermées en poing, ou bien les bras le long des jambes. C'est vous qui sentez ce qui vous est le plus favorable. Balasana, posture de l'enfant. Et puis de là, laissez les bras s'étirer vers l'avant, positionnez votre 4 pattes et on va aller dans un étirement de la jambe arrière. Donc, sur le temps de l'inspiration, on vient se mettre à 4 pattes et tendez la jambe droite en arrière. Pour pousser avec le talon, ramenez les orteils vers vous. Expire, retour du genou au sol, des fessiers sur les talons et le front au sol. On revient dans la posture de l'enfant. Et inspire, deuxième côté. 4 pattes, on tend la jambe gauche, on pousse avec le talon, avec la plante de pied, sans ouvrir la hanche vers le ciel. On garde bien le bassin parallèle au sol. Et expire, retour, fessiers sur les talons, front au sol. Ou ce qui est possible pour vous. Et vous le faites encore 2 fois pour chaque côté. Sens du souffle, Ujjayi, égalité des temps. Et une fois que vous avez fini vos 6 respirations, vos 3 fois, on revient en Balasana. Voilà, écoutez ce qui a changé depuis tout à l'heure. Comment vous ajustez. Peut-être que le buste descend un petit peu plus bas, qu'il y a moins besoin de support sous la tête. Et puis ensuite, on va aller vers cette fameuse posture du chien tête en bas. Donc vous étirez les bras vers l'avant, ce qui fait que quand vous êtes à 4 pattes, vous avez les épaules un petit peu en arrière des poignets et les hanches un petit peu en arrière des genoux. Et on va déjà commencer par la dynamique.
Sur le temps de l'inspire, montez à quatre pattes, dos creux ou dos plat. Et expiration, soulevez les genoux et le bassin du sol. Chien tête en bas. Et dans l'inspire, retour quatre pattes, dos creux ou dos plat. Expire. On vient redéposer les fessiers sur les talons et le front au sol. Trouvez l'écartement pieds-mains qui vous convient. Le dos reste étiré. On pointe les ischions vers le ciel, vers le plafond dans la diagonale. On cherche à faire un accent circonflexe avec le corps. Bras et jambes sont sur la même ligne. Non, bras et dos sont sur la même ligne. Talons et fessiers forment une autre ligne. Mais peut-être que c'est pas assez souple dans l'arrière des jambes et que vous ne pouvez pas tendre les jambes, et à ce moment-là, vous gardez les genoux fléchis. Il vaut mieux garder les jambes fléchies et avoir un dos qui soit bien aligné avec les épaules, avec les bras, que de vouloir à tout prix tendre les jambes et de se retrouver avec un dos qui s'arrondit, des épaules qui sont pas alignées avec les bras. Donc voilà, ajustez la posture. Et puis ensuite, une fois que vous êtes bien ajusté avec ces respirations en dynamique, eh bien on s'installe dans la posture. Et là, si vous voulez continuer à vous étirer, à vous grandir, comme si on marchait sur place. Si vous n'avez pas les talons au sol, on fait une marche sur place avec les jambes, avec les pieds. On essaye de poser le talon alternativement. Et puis, une fois que c'est fait, à l'inspiration, redéposez les genoux au sol, dos creux ou dos plat. Et à l'expire, venir se rasseoir sur les talons, le front au sol, le buste sur les cuisses ou entre les cuisses. Les bras à votre convenance, vers l'avant, sous la tête, le long des jambes. Et voilà, écoutez les sensations, se réajuster. Là encore, sentez en quoi c'est différent par rapport à tout à l'heure, le ressenti de cette posture, dans le dos, les hanches, l'avant du corps, toutes les parties qui ont spécifiquement travaillé dans la posture. Puis ensuite, vous viendrez vous asseoir sur le bord de votre tapis pour venir descendre à plat dos. On utilise la force des abdominaux pour descendre. Les genoux sont fléchis, les bras tendus entre les jambes et à l'expiration, laissez descendre le buste. Dès que vous arrivez aux omoplates, vous tenez la tête.
Et une fois que vous y êtes, soit vous gardez les jambes fléchies, soit vous allongez les jambes. Écoute des sensations. Réajustement. Et puis pour bien relaxer dans tout le dos, les épaules, un petit enchaînement avec les bras. Soit vous restez les jambes tendues, soit vous ramenez les pieds devant le bassin, les jambes sont fléchies. Pour le mouvement de bras, vous faites à votre mesure, en fonction de la possibilité de vos épaules. À l'occasion de l'inspiration, vous laissez les bras glisser sur le sol jusqu'à arriver dans le prolongement de vos épaules. Expiration, les bras se soulèvent du sol en direction du plafond, les mains se joignent. Dans le temps de l'inspiration, les mains restent jointes et on porte les bras à l'arrière de la tête. Et dans le temps de l'expiration, laissez de nouveau les bras glisser sur le sol pour revenir le long du buste. Et vous continuez cet enchaînement. À l'inspire, les bras glissent sur le sol jusqu'à la hauteur des épaules. Expire, montez des bras vers le ciel, paumes de main jointes. Dans l'inspiration, laissez les bras aller à l'arrière de la tête. Et dans le temps de l'expiration, retour des bras en glissant sur le sol, le long du corps. Ajustez le mouvement à vos possibilités d'épaules. Dans les postures, on doit sentir l'étirement, mais pas de douleur. Et là encore, laissez-vous porter par le souffle. Souvenez-vous, c'est lui qui encadre votre mouvement. C'est lui qui va du haut en bas et du bas en haut. C'est lui qui est freiné légèrement par Ujjayi. Et vous faites cet enchaînement une dernière fois. Et puis ensuite, soit vous restez allongé, soit vous venez vous mettre en position d'assise. Quelle que soit la posture que vous choisissez, assurez-vous d'avoir un dos étiré, droit, une assise confortable dans le bassin, des lombaires tranquilles, les épaules tranquilles, mâchoire relâchée. Si vous êtes resté au sol, vous visualisez Nadi Shodhana. Inspire, narine gauche. Expire, narine droite. Réinspire, narine droite. Expire, narine gauche. Pour vous aider dans cette visualisation, vous pouvez visualiser
de la couleur, de la lumière, qui va de la paume de main jusqu'au centre-tête, qui va du centre de la tête jusqu'à la paume de main. Si vous avez choisi de vous asseoir, vous le faites en vrai. Donc, on installe Mrigi Mudra, index majeur dans le creux de la paume de main, celle que vous voulez. Le petit doigt rentré dans l'annulaire. Et on se sert donc de l'annulaire et du pouce pour obturer les narines. Et c'est la même chose. On obture à droite, inspire, narine gauche. Obturer narine gauche, expire, narine droite. Et inspirez narine droite. Obturer narine droite, expire, narine gauche. Et vous continuez ainsi, je vous dirai quand arrêter. Et faites une dernière expiration par la narine gauche. Juste rester dans la sensation du souffle qui parcourt votre corps et qui passe par vos deux narines. Soit vous choisissez de rester dans la posture d'assise, soit vous venez vous allonger. Si vous choisissez cette option, ajustez-vous pour être confortable. Les personnes qui ont été allongées peuvent aussi choisir de venir s'asseoir. Ça peut se faire dans les deux sens. Et puis maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'Adho Mukha Svanasana. Nous sommes à la toute fin du Mahabharata, cette grande épopée qui retrace la vie et la mort des frères Pandava. Les 5 frères avaient remporté depuis bien longtemps l'effroyable guerre qui les opposait à leurs cousins Kaurava et regagnaient de ce fait leur royaume. Fort des enseignements de Bhishma, l'aîné Yudhishthira arrivait au terme d'un règne de justice et de droiture. Le temps était venu pour les Pandavas vieillissants de remettre la couronne. Décidés à quitter la terre au rythme de leurs pas, les Pandavas et leur épouse Draupadi se mirent en chemin. Vêtus d'écorce, ils gagnèrent la forêt et continuèrent vers les montagnes du nord. Yudhishthira marchait en tête, Bhima sur ses tas, Arjuna derrière Bhima, puis les jumeaux Nakula et Sahadeva. Et derrière eux cheminait la resplendissante Draupadi. Les pentes de la montagne étaient abruptes et glissants. Draupadi, dont la concentration faiblissait, trébucha et disparut. Les jumeaux, les plus jeunes frères, Nakula et Sahadeva, firent ensuite un faux pas, suivis de près par l'archer Arjuna et le colosse Bhishma. Et c'est ainsi que l'aîné, Yudhishthira, avait ainsi perdu ses frères et son épouse. Pourtant, il n'était pas seul.
Un chien, auquel il n'avait jusque-là pas prêté attention, le suivait fidèlement depuis la sortie de la ville. Arrivé au sommet, Yudhishthira entendit une voix forte le félicitant pour les 36 années de prospérité qu'il avait offert à son royaume. La place de Yudhishthira était bien ici, au paradis. Et il n'avait qu'à rentrer et laisser le chien derrière lui. Hors de question, protesta Yudhishthira. Il préférait renoncer au paradis que d'abandonner son fidèle compagnon. Et pour appuyer ses paroles, Yudhishthira s'assit dans la neige aux côtés de l'animal. Le vent glacial se transforma alors en brise chaude, et la voix sans visage reprit. « Ce chien, tu ne le reconnais pas ? Ce chien, c'est Dharma, ton père. » Ainsi, même au seuil de la mort, Yudhishthira ne renonça jamais à la droiture qui avait guidé ses choix toute sa vie durant. La justice s'est faite chien, et la preuve en a été donnée. Le roi sage avait réussi l'épreuve. Si le chien en Occident est le meilleur ami de l'homme, il n'a pas toujours bonne réputation en Inde. On l'assimile au chacal et on le considère généralement comme un animal impur qui dévore les cadavres et se nourrit sans discrimination. Mal aimé et mal nourri, le chien indien est bien souvent un chien errant. Dans la culture védique, cet animal symbolise l'ego et les bas instincts. Plus tard, on a fait du chien le compagnon de Shiva Bhairava ou Shiva le Terrible. Mais si le chien peut s'ébrouer joyeusement autour du dieu, c'est uniquement parce que Shiva, le grand ascète, a réussi à dompter les instincts obscurs du chien et de l'ego. Pourtant, c'est bien grâce à lui que Yudhishthira put gagner le paradis. C'est un chien qui l'accompagna fidèlement jusqu'au sommet de la montagne, lui permettant en retour de prouver sa loyauté envers son compagnon de route. Le chien symbolise en ce sens la fidélité indéfectible envers les valeurs qu'on s'est choisies, celles qui nous accompagneront sur le chemin de la vie. Dans le chien tête en bas, en Adho Mukha Svanasana, les yogis ont observé et tenté d'imiter la position adoptée par le chien lorsqu'il s'étire au sortir d'une sieste. Poitrail vers la terre, croupe vers le ciel, pattes antérieures tendues vers l'avant et échine qui s'étire de tout son long. Mais le chien peut aussi adopter cette posture lorsqu'il manifeste son enthousiasme et son envie de jouer. Et le yogi aussi. En effet, si le chien tête en bas permet d'étirer le dos et les épaules, la posture aurait aussi pour effet de stimuler l'enthousiasme. Le simple fait de rester quelques instants dans le chien tête en bas génère enthousiasme, vitalité. Symboliquement, se métamorphoser en chien, c'est rester fidèle au chemin qu'on a choisi de vivre et de trouver la joie dans la routine de sa pratique. Tranquillement, je vous invite à faire le bilan de votre séance, sentir ce qu'il en est dans le corps, physique, émotionnel, mental. Peut-être que vous sentez cet enthousiasme, cette fidélité à vos valeurs, ce serein établissement en vous-même. Et puis,
avec votre chemin, en prenant le temps qu'il vous est nécessaire. Sortez tranquillement de votre posture, que ce soit l'assise ou la posture de Shavasana, la posture allongée. Prenez le temps de ramener l'énergie dans toutes les parties du corps. Si vous étiez allongé, de remonter progressivement à la position debout. Et je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une excellente journée.